Je vous préviens les enfants, Mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même? Mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais ça dégoûte en fait. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais. C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile! Pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors? Oui. Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules. Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie. Ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore. Non mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible? Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland. Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus. Eh ben t'as vite changé d'avis toi. J'ai jamais changé d'avis. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable. Ah, pour une fois tu me donnes raison. Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout, t'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus. Mamie! Non, non, c'était de l'humour noir. Attends, reste là. Papa? Ah, salut Léa. Papa, je te présente Tony. Bonjour monsieur. Salut. Il est charmant, tu trouves pas? Mais il est où ton autre copain de la semaine dernière? Mon ex, papa, et ça fait 1 mois que je lui parle plus à ce bolos. Tellement romantique bébé. Arrête, pas devant mon père. Ça va, je vous dérange pas? Non, non, tranquille. Papa, du coup, ça va si Tony reste dormir ce soir? C'est un peu trop tôt, tu trouves pas? Ouais, mais genre si on se couche à 21h, c'est bon, non? Bonté divine Léa, mais il est con! L'amour rend bête, tu veux que je te dise quoi? Oh, Tony. Léa, je pense pas que c'est une bonne idée qu'il reste ce soir. Si ta mère le croise, elle va devenir folle. Folle de lui, ouais. Bébé, arrête. Non, mais t'as vu comment il a tombé par terre? Arrête de me saucer, tu sais très bien c'est mon rôle ça. Bon, tu sais quoi, je m'en fous, il peut rester dormir, mais un jour tu comprendras Léa. Mais j'ai déjà compris, papa, c'est l'homme de ma vie, en fait. Ah, et monsieur? Quoi? Si jamais quand je dors, je bouge beaucoup dans mon sommeil. Ouais, du coup, si t'entends le lit grincer, c'est normal, en fait. Oh, parlant de sommeil, ça m'a fatigué tout ça. Ouais, j'avoue, papa, on va faire une sieste. Mais t'as jamais fait de sieste de ta vie? Ouais, mais maintenant, j'en fais tous les jours avec Tony. Allez bébé, tu viens? À plus, papa. Bouge pas, trop Tony, j'arrive pas à dormir. Les enfants, c'est bientôt les vacances, donc je vous ai ramené un petit quelque chose. Ah, la vie, j'ai toujours su que c'était la meilleure prof. Arrête, Roger, c'est trop gentil. Moi aussi, ça fait des années que je dis ça. Oui, Théophile, mais toi, tu dis la même chose à tous les profs. Je me sens pas autant spécial que quand c'est Roger qui le dit. Ça sent l'arnaque, cette histoire. Ah, madame, vous êtes charmante, ça vous dirait une glace à la menthe? Bon, tu vas te calmer, Roger, on est en classe, Oh, y a pas sur quoi Tinder. T'iras parler à des quinquagénaires après les cours. Eh ben, j'attends toujours le match, madame. Hein. Roger! Comment il a trouvé son compte? Ça fait des années que je la cherche. Eh, ça y est, tu vas pas nous faire une Macron, toi aussi. Taisez-vous, vous êtes exaspérant. Je vais distribuer vos chocolats, je veux plus un seul bruit, c'est compris? Voilà pour toi. Et pour toi. C'est une blague. Et pour toi. Eh, c'est quoi ça? C'est bio. Bio? Wesh, t'as cru que j'étais un chipmunk ou quoi? Bon, ça suffit, Alvin. C'est pas bientôt fini le boucan, là? Monsieur le directeur, y a un problème? Ah, c'est la prof, elle m'a insulté de chipmunk. Oh, c'est faux. Nadine, vous viendrez me voir après les cours, il va y avoir une grosse conversation. Bien fait. Espèce de... Il va y avoir une grosse conversation. Les enfants, aujourd'hui c'est la journée des talents. Donc vous allez l'un après l'autre me montrer un talent que vous avez appris en classe cette année. Et on va commencer avec toi, Manu. Moi, je sais faire ça avec mon stylo. Époustouflant, on a un futur clown dans la classe. Et toi, Roger, c'est quoi ton talent? Si je prends un morceau de papier et que je le plie comme as, et qu'ensuite j'emprunte un élastique à une Aïe, gadji, mes eh, cheveux! vas-y, ta gueule, t'avais besoin d'en dégrader. Je peux créer un arc fait maison. Roger,
Roger! Ouah, je l'énoscope, la tête d'ouam. Non mais quoi que tu fasses, tu sèmes la pagaille. Montre-nous un vrai talent à la place de tes crétineries. Oh, guettez ma bouche. Eh ben c'est intéressant de découvrir qu'il n'y a en fait pas de fuite d'eau dans cette classe. Ouah, je suis un golemon. Bien fait. Et toi Mathéo, qu'est-ce que tu sais faire? Ah mais quelle horreur! Je t'ai demandé de quoi nous montrer un talent, pas de te démembrer. Bah, je sais faire ça aussi. T'es habile avec ta langue toi, ta future femme en aura de la chance. Ouais, ça dégoûte, je savais pas, elle était dans ça, Baba Yaga. J'ai pas compris. Et t'as pas besoin de comprendre Théophile, t'auras sûrement pas de femme de toute façon. En attendant, montre-nous ton talent. J'ai que des bonnes notes. Arrête de flex, c'est pas un talent. Il a raison, c'est impressionnant, mais ce n'est pas un talent. Mais j'ai pas de talent alors. Et c'est pas grave, parce que pendant que toi t'écoutes mes cours, tes crétins de camarades viennent de me montrer ce qu'ils font à la place de m'écouter. Mais c'est la journée des talents. Ça n'a jamais existé, la journée des talents. C'était un piège et vous êtes tous tombés dedans, bande de crétins. Sauf toi, Théophile. Donc vous pourrez tous entraîner vos talents que vous venez de me montrer en retenue. Tête de ma mère, je vais la boumer. Ah, enfin un dîner en famille comme à la bonne époque. On n'a plus l'occasion d'être tous ensemble entre Gérard qui a toujours des heures supplémentaires à cause de sa nouvelle patronne au travail. Elle me lâche pas la grappe, celle-là. C'est le cas de le dire. Et toi, Léa, qui bosse depuis 3 semaines chez ton nouveau répétiteur. Ouais, c'est de plus en plus dur l'école en ce moment. Juste l'école. Je suis juste contente qu'on soit tous autour de cette table et que... Léa, pose ton téléphone. Attends, wesh, j'envoie juste un snap. Tu pourras envoyer tes 12 000 snaps et tes vlogs inutiles après manger. C'est un manque de respect. Mais je vais perdre mes feux en fait. Dis quelque chose, Gérard. J'ai l'impression d'être la police ici. Je sais que tu travailles tard avec toutes ces heures supplémentaires et que c'est fatigant mentalement pour toi. Et physiquement. Mais j'aimerais quand même que tu m'aides à gérer les gosses. Je suis pas toute seule dans cette famille. Bon, Léa, tu poses tout de suite ton tel. Mais mes feux... Écoute-moi bien, la seule chose qu'il va y avoir en feu à cette table, c'est ton cul après la fessée que tu vas te prendre si tu poses pas tout de suite ton tel. Eh, ça dégoûte. C'est plus une enfant, Gérard. On voit bien que tu passes moins de temps à la maison. Je suis désolé, j'ai perdu l'habitude avec tout ce travail. À part ça, au moment tu nous fais chier avec nos tels, mais dès qu'il y a le tien qui sonne, t'es la première à répondre. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Je vais répondre, c'est pour le travail. C'était quoi ce check de merde? Je sais pas, viens on refait. Faut que ça fasse plus de bruit, c'est ta main, elle est trop crispée. Mais quoi? Ça claque pas, frérot. Attends, essaye d'aller plus vite. Vas-y, plus fort. J'arrive pas. T'es toujours trop crispé dans la finition du mouvement, détends-toi. Allez. Oui. Coucou Poussin, c'était comment ta journée? Oh, c'était trop long, mais je suis à la maison. Je suis enfin à la maison. Attends, je dois aller chier. Ça va? Oh, c'était épicé. T'avais l'air de souffrir là-dedans. Bah, tu sais, à force de se retenir toute la journée. Mathéo! T'as vu l'heure qu'il est? Qu'est-ce qu'il est l'heure? Attends. Il est où mon AirPod? Il est où mon AirPod? Il est là, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Tu vas pas me faire peur comme ça. Je dois chier. Ah, je vais enfin pouvoir me poser devant la télé un moment. Purée, il passe sa vie devant la télé ce gros-lard et en plus il dort. Non, c'est trop, je vais juste prendre la télécommande et changer l'émission. Je peux t'aider? Tu m'as fait peur! Tu faisais quoi? Rien. Menteur, tu voulais la télécommande. Ouais, ok, je voulais la télécommande parce que tu dormais et Eh ben tu l'auras pas, j'étais là en premier. Y a pas marqué Horace sur la télé. Non mais y a ma photo de profil. Comment t'as... Bref, c'est pas la question. Tu passes ta journée devant la télé et moi je te demande gentiment une petite heure et t'es pas capable de laisser ça à ton petit-fils? De toute façon, vous les jeunes, Oh, commence pas avec ça. vous êtes tous accros aux écrans. C'est toi qui parles? Moi, quand j'avais ton âge, Oui, tu lisais des livres, t'avais pas de télé, c'était l'âge de pierre. j'étais pas puceau contrairement à toi. Mais c'est quoi le rapport? Moi je sortais, je socialisais avec les gens. Toi tu socialises avec ta bite devant des films de cul et tu te plains de pas avoir de copine. Moi je suis vieux et mes jours sont comptés. T'aurais pu venir passer du temps avec ton grand-père mais non, tu préfères marceler pour avoir cette foutue télécommande. Eh ben tiens, tu peux l'avoir, j'espère que t'es content. Mais non, papy, j'ai envie de passer du temps avec toi. C'est trop tard, tu m'as blessé. Je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire pour me Me rattraper? laisser tranquille serait un bon début. Ok.
Bon débarras, j'ai eu chaud. Eh, vous avez entendu l'orage de fou qu'il y a eu hier soir? Orage? Y a pas eu d'orage hier soir. Vous avez pas senti comment la maison elle tremblait en fait? Non, c'était pas un orage, mais par contre, il y avait un bruit pas possible. Ah bon? Vous avez pas entendu? Mais on aurait dit des gorilles qui se battaient carrément. Ah, mais oui, je m'en souviens maintenant, ça devait être les voisins. Les voisins? Pourtant, quand je suis allé pisser, j'ai entendu les bruits venir de votre chambre. Il y avait des gorilles dans votre chambre? Bah oui, bien sûr, il y avait aussi Tarzan et Jeanne pendant que t'y es. Eh, me prends pas pour une conne en fait. Bah visiblement, t'es trop bête pour comprendre que Jeanne s'est amusée avec toutes sortes de lianes hier soir. Mais du coup, vous faisiez quoi dans votre chambre hier soir? Ouais, parce qu'à la base, j'ai cru que c'était des gorilles, mais à la fin, ça ressemblait plus à un moteur V8. Un moteur V8? Ouais, en mode... Vous avez un truc à cacher? Eh, c'est grave si t'as toujours pas compris. Bon, les enfants, on doit vous dire quelque chose. La vérité, c'est qu'on a acheté une Ferrari. Oh mon dieu, je vais pouvoir poster sur Insta. Joyeux Noël, les enfants. Je pensais vraiment que vous étiez en train de nous battre avec des gorilles. Le seul gorille que j'ai affronté hier soir, c'est Gertrude, qui voulait pas que je vous fasse le plus beau cadeau du monde. Gérard! Non mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'inquiète, on a la carte de crédit. Non, mais c'est toi qui m'as dit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens cette odeur? Du caca de chien. C'est toi? Non? Et toi? Moi non plus, c'est chelou. Ouais. Eh, pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche une musique depuis avant et j'arrive pas à la trouver. Ok, est-ce que tu peux me la chanter? Na 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 na. Ok, ouais, je la connais. Ah bah voilà, je la cherche depuis avant et je n'arrive pas à la trouver, cette saperlipopette. Bah, t'as cherché quoi? Bah j'ai cherché la chanson. Je te jure, c'est comme si les gens dans l'ordinateur me la cachaient de moi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hé, où tu vas? Reviens, tête de gland, reviens.